Ne regarde pas en arrière. Regarde toujours devant toi. Avance sereinement. Je donne toujours des conseils à mes jeunes sœurs. Je dis, moi Lolo Beauté, je ne vends pas des illusions, maman. Je suis ce que je suis. Aujourd'hui, en plein confinement, Séni Krangba, tranquille. J'ai une entreprise ici en France que je dois faire tourner. Donc, excusez-moi si je ne rentre pas dans les... Voilà, Tu sais, je vais vous donner, je vais vous booster un peu. Ça fait 2 ans que je suis ici en France. Ça fait 2 ans que je suis ici en France. Je ne me vante pas parce que je n'ai aucune vie à vanter. Mais je donne du courage à mes jeunes sœurs. Pour te dire que si tu arrives en Europe, tu n'es pas obligé de copier certaines personnes. Il faut te donner un objectif. Il faut te donner une ligne de conduite. Il faut te donner une vision des choses. Tranquillement. Ça fait 2 ans que je suis en France. Oui. Je vis dans ma maison. Tranquillement. J'ai chauffé un peu le cœur des cancrancerais. Tu sais, quand tu es en France et qu'un contrat de bail porte ton nom, tu es à l'aise. Surtout que tu as une société et que tu as une belle voiture. Quoi d'autre plus qu'il faut demander? Tranquillement, tranquille. Donc, mes jeunes sœurs, pour vous dire qu'au stade où Lolo Beauté est arrivé, je suis une femme de vision. Je travaille, je n'ai pas le temps. Et c'est ainsi que je veux voir mes jeunes sœurs booster les vies, travailler. Vous me voyez, comment on appelle ça, en tant qu'une chef d'entreprise, traîner dans la boue, ou bien chercher qu'est-ce qui se passe, ou bien, voilà, ça n'a pas d'importance. Est-ce que vous savez, ça n'a pas d'importance. Moi, le conseil que je donne aux jeunes filles, c'est de se battre. Tranquille, cadet, je suis dans ma propre voiture. Il n'y a personne, je suis seule. Tranquille. Voilà, je suis seule dans ma voiture. Tranquillement, tranquille. Voilà, je suis seule dans ma voiture. Donc, t'inquiète pas. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude. Tranquille. Voilà. Donc, pour vous dire, mes jeunes sœurs, il faut se battre dans la vie. Moi, on m'a dit que je ne vais jamais réussir. Les gens m'ont dit que tu vas toujours rester derrière. Mes parents ont dit, du côté, pas mon père et ma mère, côté la grande famille, que nous, les Makosso, on est la famille pauvre. Moi, j'ai accepté. Mais tu sais, souvent, quand les personnes te blessent, c'est le moment précis de prendre conscience que la vie, c'est encore devant. Au fait, quand les personnes te blessent, ça doit te servir de leçon. Et puis avoir la rage de réussite et puis avancer. Et puis être sereine dans la vie. Je vous ai fait une promesse en 2020. Je vous ai dit que vous ne verrez plus Lolo Beauté dans les clashs inutiles. J'ai une société à faire tourner. Regardez, actuellement, dans plein confinement, il y a des personnes qui dorment. Parce qu'il n'y a pas de travail, ils dorment. Mais moi, je suis obligée de me lever très tôt le matin, aller faire mes livraisons, aller prendre mes produits, aller poster. Donc, il y a une certaine ligne de conduite. Il y a une certaine énergie que je ne dois plus dépenser pour des personnes ou bien pour des choses qui ne sont pas très importantes. Tranquillement, tranquille. Comme moi, je fais une promesse, je tiens cette promesse. Tranquille. Il faut avancer dans la vie. Il faut avoir le courage de se battre et puis d'y arriver. Si tu es arrivé ici en Europe, que quelqu'un t'a dit une fois dans ta vie qu'il faut 10 ans pour que tu puisses t'intégrer à l'Europe, il faut lui dire, tu n'es pas le Dieu de l'Europe. Tu n'es pas la vision de l'Europe. Tu n'es pas, comment on appelle ça, mon doigt de l'Europe. Tranquillement, tranquille. On est venu en détail. Mais ceux qui ont réussi, c'est des personnes qui ont su comment visualiser les vies. Tranquillement, tranquille. Comment organiser leur vie. Tranquillement, tranquille. Je ne suis pas venu en Europe pour perdre mon temps. Je ne suis pas venu en Europe pour rentrer dans les clashs inutiles ou bien pour vendre de l'illusion à mes jeunes sœurs. Je vous ai toujours dit, quand une femme est épanouie, c'est une femme qui a tout pour se rendre heureuse.
Le mariage n'est pas forcément une fin en soi. Regardez Lolo Beauté, je suis simplement fiancée. Mais je suis épanouie, je suis heureuse. Tranquille. Quand je rentre à Abidjan, j'ai mes voitures. Mais quand je rentre à Paris, j'ai aussi mes voitures. Mais quand tu as deux, c'était tranquillement tranquille. Une grosse voiture pour mes voyages et une petite voiture pour mes petites courses. Vous ne voyez pas comment la vie évolue tranquillement tranquille? Vous pensez que où j'ai enlevé mon mot tranquillement tranquille? Ma soeur, si tu comptes sur un homme, tu vas taper poteau. Si tu comptes sur une soeur, tu vas taper poteau. Si tu comptes sur la richesse de tes parents, tu vas taper poteau. Si tu comptes sur la richesse de ton homme, tu vas taper poteau. Mais je vais te dire une chose ce matin qui va te choquer. Tu es une femme, tu as deux bras, tu as deux pieds. Tu es plus intelligente que toutes les femmes qui réussissent aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre les femmes qui réussissent et les femmes et toi qui es en train de chercher ta voie. Ma soeur, tout est permis dans la vie. Mais pose-toi la question, est-ce que tout est utile? Moi, il y a des personnes qui prononcent mon nom, qui veulent que je rentre en clash avec eux. Mais je m'arrête et puis je demande. Écoute, Lolo Beauté. Vous savez, dans la vie, il faut se parler soi-même. Il faut se parler soi-même. Tu t'assois et puis tu dis, c'est permis. Moi, je fais Niaga des nations. Et ma bouche est très sale. Mais venir blesser quelqu'un, est-ce que ça serait idéal? Parce que j'ai reconnu que dans la vie, quand tu blesses des personnes, tu n'avances jamais. Tu n'évolues jamais, tu tapes toujours poteau. Tranquillement, tranquille. Il faut avancer selon tes convictions. Et selon ta voix. Regardez, depuis que j'ai demandé pardon à certaines personnes que j'ai frustrées. Vous voyez pas comment? Tu sais, dans la vie, tu peux venir te donner un genre. La toile, ceux qui sont sur la toile, ils ne sont pas cons. Tu peux venir te donner un genre. Mais lorsque ta vie est suivie d'une bénédiction, lorsque Dieu est en train de te bénir, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Quand Dieu est en train de te bénir, tes fans sont les pieds, te regardent, disent ouais, on sent la bénédiction. Mais non, venez sur la toile. Moi, j'ai ceci. Moi, Lolo Beauté, je suis maman à 2 avions. Tu n'as pas besoin de te qualifier. Laisse les personnes te qualifier. Maman à 2 avions n'est pas venue de moi. C'est venu d'une maman qui a dit, mais attends Lolo Beauté, mine de rien, chaque mois tu es dans l'avion. Parce que quand j'ai bien calculé un peu ces 5 derniers mois là, chaque mois tu es dans l'avion. J'ai dit, maman, je suis maman à 2 avions. Parce que je dois faire tourner des entreprises. Je vais vous dire une chose, l'heure n'est plus au clash. Vous savez, quand quelqu'un a envie de te clasher, qui s'en prend aux enfants directement, je vois que cette personne est faible d'esprit. Ne sois pas faible. Vous savez, les enfants que Dieu nous donne, c'est une source de bénédiction. Que tu sois marié ou pas, que tu sois orphelin ou pas. Je vais te dire une chose, si tu as envie d'être béni, laisse le côté enfant et puis évolue de ta prospérité. Moi, Lolo Beauté, je suis la blogueuse la plus clashée, la plus critiquée, la plus insultée. Mais est-ce que c'est important pour moi de répondre à tout le monde? Laisse tes ennemis voir ton évolution. Laisse tes ennemis eux-mêmes constater que tu es en train d'évoluer, que tu n'es plus dans la classe populaire, mais tu es dans la classe raffinée. Vous savez, la classe, ça ne se dit pas, mais ça se voit. Pour moi, la classe, c'est une femme qui gagne son argent de manière honnête et qui est épanouie de manière radieuse. Regardez Lolo Beauté aujourd'hui. Quand je vais à Abidjan, je suis dans ma propre voiture avec la carte grise à mon nom. Quand je suis en France, voilà ça aujourd'hui. Je suis tranquille en train de faire mes courses. Est-ce que j'ai problème avec quelqu'un? Mais je redis encore mes propos. Si j'ai offensé quelqu'un, ces 2 derniers mois ou bien ces 2 dernières semaines, sans faire exprès, ma soeur, mon frère, je te demande pardon. Ce n'était pas dans mon but de t'offenser ou bien de te blesser. Ce n'était pas dans mon but. Mon seul but, c'est de booster les jeunes filles à devenir quelqu'un. Et leur dire que ce n'est pas un homme qui va t'enlever de dans la pauvreté pour te rendre riche. Mais tu deviendras riche lorsque tu comprendras que la vie où on va, la vie où on mène, si je ne me lève pas tôt le matin et je ne détermine pas l'horizon de ma vie, je ne serai zéro. Peut-être que mes propos ont blessé certaines personnes qui se sont... Vous savez, moi, quand je n'ai jamais dit le nom de quelqu'un et puis offensé quelqu'un. Si les personnes se sont... Tu sais, quand tu te sens offensé, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Sinon, quand tu n'as rien à te reprocher, tu es zen et tranquille dans ta life.
Si j'ai offensé quelqu'un par mes propos, voilà, je m'en excuse. Ce n'était pas de mon intention de blesser quelqu'un. J'ai tellement blessé des gens que je ne me vois pas. On m'a dit ces 2 temps que oui, Lolo Beauté, il y a, comment elle s'appelle, il y a Emmanuela qui dit que oui, tu l'as traité de prostituée autre. Emmanuela, moi je t'aime bien. Tu n'as jamais prostituée. Donc quand tu n'entends pas ça, ne transpire pas. Tu es tellement classe, ne transpire pas trop, sinon tu risques de souiller tes habits. Voilà, ne transpire pas. Voilà, maintenant si mes propos t'ont offensé ou bien t'ont blessé quelque part, on est entre sœurs, excuse-moi. Ce n'était pas de mon intention de te blesser. Je vois des personnes rentrer dans mon inbox. Lolo clash, Lolo insulte. J'ai une sale bouche, oui, je le sais. Et quand je lave quelqu'un, je te lave, mais de manière très vulgaire. Parce que de la manière mon compte en banque est rempli, est vulgaire. C'est comme ça, ma gueule, elle est vulgaire. Oui. Parce que je ne dépends pas de quelqu'un. Ici en France, j'ai une duplex. Je dors dans ma propre maison. Oui. Je roule ma propre voiture. Je dirige ma propre société. Donc je ne me vois pas en train de rentrer. Donc Emmanuela, je ne sais pas comment elle s'appelle. Si mes propos t'ont blessé, tu es une soeur, tu es trop classe. Il ne faut pas te rabaisser à ce que les gens rentrent dans les inbox pour te... Ça c'est le buzz. Ça te grandit. Quand quelqu'un parle de toi, que ce soit moi, Lolo Beauté, n'importe qui, je te donne un conseil, ne rentre pas en classe. Suis ta destinée. Chacun a son poteau, chacun a son level. Voilà. Tu sais, le seul souci que j'ai compris, c'est que les fans, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas intelligents. Je vais vous le dire. Moi, j'ai dépassé ce stade-là. Je suis chef d'entreprise. Donc, je ne me mélange pas au Lolo. Voilà. On dit que Emmanuela, on dit que, oui, telle personne a parlé de toi. Mais, écoutez, arrivé à un moment donné de la vie, il faut grandir. J'ai grandi. Je vous le dis, j'ai grandi. Donc, si mes propos ont blessé quelqu'un, ou bien que ce soit elle ou bien autre personne, je m'en excuse. Mais je le redis et je le dis. La prostitution ne paye pas brique. L'argent mal acquis ne profite jamais. Les femmes qui me suivaient, je n'ai indexé personne. Et je ne vais pas indexer personne parce que je ne connais pas ta vie. Aïe. C'est ta live, je ne connais pas ta live. Donc je ne peux pas venir sur la toile pour te blesser. Tu es une mère. Moi, je respecte toutes les femmes qui ont poussé un enfant. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle femme qui garde une grossesse de 9 mois et qui accouche et qui est épanouie. Emmanuela, je ne sais pas comment elle s'appelle. Si je t'ai offensé, je te présente mes excuses. Grandissons, arrivé à un moment donné. Mais si tu n'as jamais entendu de ma bouche que oui, tu es ceci, tu es cela, ne te fie pas à ce que les gens disent. C'est pas important. Évolue sereinement. Tu es une mère. Je suis une mère. Tu vois, c'est une bénédiction. Quand on rentre en clash, on n'insulte pas les enfants. Que tu as fait ceci, non, c'est se rabaisser. Quand on est classe, on ne se rabaisse pas aux injures. Surtout pour les enfants. Vous savez, quand tu veux être béni, respecte les enfants. Voilà pourquoi mon Lolo Beauté, j'aime beaucoup faire, comment on appelle ça, des cadeaux aux enfants, parce que c'est une bénédiction. Je ne me vois pas venir insulter. J'ai fait une erreur dans ma vie et je le dis toujours. J'avais insulté des Ivoiriennes. Je suis venue présenter mes excuses. Est-ce que ça m'a enlevé quelque chose? Au contraire, ça m'a fait grandir. J'ai insulté certaines personnes, yaka. J'ai insulté, comment on appelle ça, des personnes, même leur mère. Je suis venu présenter les excuses. Je dis, la personne qui veut se faire un nom sur Lolo Beauté, tu n'auras pas ce nom. Non. Parce que je serai celle-là qui a tellement grandi, qui viendra toujours dire, si je t'ai offensé, excuse-moi. Parce que tu es une personne que j'aime depuis des lustres. Depuis que je t'ai vu à la télé. Donc je ne me vois pas. Tu sais, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, non, c'est pas nos quotidiens. C'est pas nos quotidiens. Les réseaux sociaux, voilà, on vient, on parle, on essaie de booster un peu le buzz. Mais ne rentrons pas dans les bassesses. Voilà, quand on a la classe, il ne faudrait pas qu'on rentre dans les bassesses.
c'est pas important. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu m'as fait ceci, j'ai pas aimé. Tu attends la grandeur du retour de la personne. La personne doit s'excuser. On est en Europe. On est en Europe. Quand tu veux te fondre à la masse européenne, quand tu veux avoir la classe de l'Europe. Moi, j'ai une entreprise, donc quand je rentre, je me fais un genre. Parce que je veux que le blanc me respecte. Le blanc te respectera lorsque tu sauras te conduire. Et quand tu es en erreur, que la personne, même si tu ne parlais pas de la personne, même si la personne s'est sentie frustrée, même si tu parlais de la personne, viens, tu dis, excuse-moi, excuse-moi. Et puis vous passez à autre chose. Les personnes qui rentrent dans mon inbox, Lolo, faut venir faire ça. Regardez, ça fait trop. Regardez, j'ai des scènes. Vous voyez pas les scènes? C'est parce que je bosse dur. J'ai pas le temps des clashs, non. Je bosse dur. Je bosse dur. Et je mange le fruit de mon travail. Maman, je mange le fruit de mon travail. Tranquille. Donc les personnes que j'ai offensées de près ou de loin, je vous demande pardon. Aïyaki, ce n'était pas de mon intention. Mais je viendrai toujours, les jeunes sœurs, vous dire la vérité. Qu'il n'y a rien dans la facilité. Regardez un peu d'où je viens. Vous savez, quand tu viens sur la toile, il faut te démarquer des autres. Quand moi je venais sur la toile, tu étais très vulgaire, très violente. On appelle ça stratégie de marketing. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, maman, regarde le teint de Lolo Beauté. Envie de laper, maman. Pour avoir le teint de Lolo Beauté, maman, tu es assise dans une petite voiture, mais les gens regardent, mais c'est qui passe là? Parce que le teint, il est propre, maman. Tu veux avoir les produits cosmétiques de Lolo Beauté. Il y a 2 numéros de bonheur, maman. Le 00337, le 69, le 424, le 1227, le numéro du bonheur. Ah, maman, le teint métis de ça. Pour avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, tu contactes le 00337, le 69, le 424, le 12. Pardon, je donne encore mon numéro. Maman, je suis trop amoureuse de mon numéro. Le numéro de l'Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Pour avoir les produits cosmétiques de Lolo Beauté en Afrique. Maman, tu peux y arriver. Tu peux devenir quelqu'un de grand. Tu peux devenir quelqu'un de sage. Tu peux devenir quelqu'un de posé. Lorsque tu décideras que ma vie ne me plaît pas. Je donne un conseil aux femmes. Et je vous le dirai toujours. L'argent de la prostitution ne paye pas brique. Tu peux y arriver. Tu peux devenir quelqu'un. La facilité n'a jamais rien résolu. Tu es une femme de valeur. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur que tu es encore bloqué dans ta vie. C'est parce que tu ne connais pas ta grandeur que tu es encore bloqué au seuil de je commence. Lorsque tu sauras qui tu es, tu sauras comment avancer. Moi, quand je rentre à l'aéroport, il y a des blancs même qui me disent « Ah, c'est vous Lolo Beauté ». J'ai compris que je suis trop star. Donc, de prendre ma vie de starmania, il faut que ça me rapporte de l'argent, maman. Je ne dois pas me voir toujours. Wow. L'argent n'aime pas le bruit. Mais souvent, l'argent a besoin du bruit pour être boosté. J'ai tellement fait du bruit aujourd'hui. Je suis une femme posée, maman. Je ne manque de rien. Je fais voyager mes employés. Tranquille, maman. Je suis une benguisse et puis je fais revenir les gens de l'Afrique en France. En moins de 2 ans, maman. Pourquoi traîner dans la boue? Avançons sereinement. Partagez ce direct, s'il vous plaît. La vie est tellement belle. Donc ne garde pas de rancune. Avance sereinement. Je suis partie de rien. Les gens n'ont pas cru en moi. Je suis partie de rien. Les gens m'ont humilié dans la vie. Et tu sais, quand les gens t'humilient, ça doit te servir de leçon. Les gens m'ont dit, tu ne seras rien. Les gens m'ont dit, tu es marié, mais tu es pauvre. Vous savez d'où vient ma rage de réussite?
Désolée. J'ai beaucoup à donner. J'ai beaucoup à donner. Et les personnes qui se collent à moi sont maudites à réussir. Les personnes qui se collent à moi sont maudites à réussir. Parce que je ne suis que au décollage. Je n'ai pas encore pris l'ampleur dans les ailes, dans les nuages. Je n'ai pas encore pris ça. J'ai tellement envie d'impacter ma génération. Vous savez, souvent pleurer, ça vous fait du bien. Parce que une minute s'il vous plaît. Je pleure de joie. C'est pas de tristesse, je pleure de joie. Parce que je suis contente d'avoir réussi ma vie. Je suis très contente. Je ne pleure pas de tristesse. Je ne vais pas vous rendre triste. Je pleure de joie. Je pleure de joie. Il y a des personnes qui m'ont trahi. Il y a des personnes qui m'ont fait des coups bas. Et il y a des personnes qui m'ont donné des conseils. Pour me dire, on ne jette jamais du caillou sur un arbre qui n'a pas de fruits. On lance toujours du caillou à un arbre qui a du fruit. Tranquille. Et je ferai de telles enseignes. De toujours véhiculer l'expérience que j'ai vécue. Je vous ai dit, j'ai fait 14 ans de mariage légal, d'où j'en tirais 3 enfants de ce mariage-là. Mais je n'étais pas heureuse. Je regardais mes enfants et je les disais, un jour on va rire. Oh, ma vie c'est un témoignage, hein? Je vous le dis. On n'a pas besoin de clash pour se faire entendre. Non, non, non. Ne rentrons pas dans ce genre de bassesse. J'ai regardé mes enfants et je leur ai dit, notre vie va changer un jour. En ce moment précis, je ne savais pas comment ma vie allait changer. Lorsque je leur disais que notre vie allait changer. Le mariage, quand il y a les personnes qui disent, moi je suis mariée, moi ça me fait rire. Parce que j'en connais beaucoup qui sont dans les foyers, qui étaient comme moi dans un foyer, mais qui étaient malheureuses. Je te dis, moi j'étais dans un foyer, 14 ans de vie comme une maman. D'où j'étais très malheureuse. C'est-à-dire, je n'étais pas épanouie. J'étais fanée. Si je vous montre